Depuis quelques années maintenant, Samsung est en train de passer un cap en proposant des smartphones de plus en plus réussis. Cette année, avec la série des S23, soyons honnêtes, Samsung propose sur le papier ce qui se fait de mieux sur Android. Mais est-ce que cela se vérifie dans les faits? C'est ce que nous allons voir ensemble en vidéo. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui j'ai envie de vous partager mon ressenti avec le S23. L'objectif n'est pas de faire une longue vidéo parlant de ce smartphone à la manière d'un test conventionnel, mais plutôt de vous apporter ma pierre à l'édifice à travers un retour d'expérience. Visuellement, le Samsung Galaxy S23 est un smartphone incroyablement réussi. Sa conception est digne d'une œuvre d'art tellement sa maîtrise est incontestable. Les matériaux utilisés respirent la solidité et les finitions sont juste impeccables. Lorsque l'on retourne le smartphone, on se retrouve avec un écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz adaptatif, juste magnifique. Les couleurs sont incroyables et l'expérience accompagnant tout ça rend la symbiose entre le hardware et l'utilisateur unique. Je trouve que Samsung a véritablement réussi à trouver une identité en matière de design tout en proposant de la valeur visuellement. C'est très bien joué de la part de Samsung qui réussit un coup de maître avec ce smartphone. Mais pour couronner le tout, Samsung a intégré la dernière puce Qualcomm dans son dernier flagship avec le Snapdragon 8 Gen 2. Peu importe ce que vous faites sur le smartphone, il répondra à vos tâches sans sourciller. De la simple photo au jeu vidéo le plus gourmand, il m'a impressionné personnellement à travers l'usage que j'en ai eu. Il est difficile de reprocher quoi que ce soit en termes de performance. Certes, la partie hardware est pour moi une véritable réussite sur ce smartphone, mais sans la symbiose avec la partie logicielle, on serait sur une rétrogradation. Est-ce que Samsung a réussi à mettre tout ça dans l'ordre? On en discute tout de suite. Le Samsung Galaxy S23 Plus tourne sous Android 13 avec la toute dernière version de One UI. Qu'est-ce que cela donne dans les faits? Globalement, on est sur une partie logicielle de plus en plus affinée. One UI 5, c'est certes quelques petites frustrations et des petits doublons d'application, mais c'est surtout une fluidité impeccable et une cohérence graphique digne des plus grands. Depuis quelques années, Samsung est en train de véritablement franchir un cap en termes de maîtrise logicielle avec des interactions de plus en plus naturelles. Tout est propre, tout est organique et ergonomique. C'est ce que j'aime dans la partie logicielle de Samsung. Par ailleurs, le superbe écran OLED avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz ajoute un sentiment supplémentaire de fluidité. C'est la preuve d'une symbiose parfaite entre le hardware et le software. La copie rendue par Samsung est ici plutôt intéressante, bien qu'elle ne plaira pas à tout le monde, soyons honnêtes. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Samsung met en avant de nombreuses propositions de fonctions, tout en mettant de base l'essentiel en avant pour l'utilisateur. C'est un équilibre que je trouve plutôt réussi, mais le questionnement est le suivant, est-ce qu'on peut parler d'un smartphone à toute épreuve ? La réponse à cette question sur le papier semble difficile, mais pourtant après usage, la réponse semble évidente. En matière de photographie, techniquement Samsung propose de très bons capteurs. Dans les faits, les résultats obtenus avec le S23 Plus sont eux aussi excellents. Pour prendre en photo quelques souvenirs de vacances, des moments entre amis et bien d'autres choses encore, le smartphone s'en sort sans aucun problème. Dans des conditions nocturnes comme en plein jour, avec l'ultra grand angle comme le grand angle, les clichés sont selon moi franchement réussi. Il faudra cependant accepter que Samsung sature légèrement ses clichés, sinon je trouve que par ailleurs en vidéo, Samsung a progressé en quelques années. La stabilisation est franchement pas mal du tout comme le rendu en 4K. En plus des superbes performances photographiques et vidéo de ce téléphone, j'ai constaté pendant quelques semaines une excellente autonomie. Selon mon expérience, je tiens en moyenne une journée et demie, voire 2 jours en fonction des usages. Je suis vraiment impressionné par l'autonomie de ce téléphone et pour couronner le tout, l'entreprise coréenne accorde à ses smartphones 4 ans de mise à jour majeure et 5 ans de mise à jour de sécurité. Sérieusement, je me demande ce qu'il est possible de reprocher objectivement à ce téléphone. Je comprends que notre subjectivité va nous pousser peut-être vers un autre modèle, mais objectivement, il faut le voir en face. C'est un smartphone qui est vraiment réussi.
Entre nous, oui, la fiche technique est très ressemblante au S23, c'est vrai, mais en voyant les détails supplémentaires et la valeur qu'apporte le smartphone d'une manière plus générale, je trouve qu'on arrive selon moi à la définition même d'un smartphone parfait. C'est l'apogée d'Android. Finalement, d'un point de vue proposition et équilibre, Samsung a fait indéniablement un 10 sur 10 ici. C'est une œuvre d'art qui mélange beauté, maîtrise et identité. La marque travaille par ailleurs depuis des années sur un écosystème permettant d'intégrer un appareil comme celui-ci. Si vous êtes dans une phase où vous êtes en hésitation à acheter ce Galaxy S23 Plus, honnêtement, allez-y, vous ne le regretterez pas. Si vous ne comptez pas passer à l'achat, alors contemplez ce produit et dites-vous qu'on est arrivé ici avec ce smartphone à l'apogée d'Android. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like ainsi qu'à partager cette vidéo. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous ai laissé également quelques informations dans la description de la vidéo, dont le lien d'achat du S23 Plus. Allez, je crois que j'ai tout dit. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain à 11 h pour une nouvelle vidéo comme d'habitude sur la chaîne. Allez, salut!